Bonjour, aujourd'hui on regarde le jeu Mystic Veil, un jeu de confection de cartes qui s'apparente un peu au deck building pour 2 à 4 joueurs. On va regarder les stratégies. La première décision stratégique qu'on va avoir avec Mystic Veil, c'est est-ce que je pousse ma chance ou pas? Est-ce que j'essaie de révéler plus de cartes risque à découvrir un prochain symbole de decay? Dans le cas illustré ici, dans le fond, c'est clair que oui. OK? Parce qu'on a seulement accès à 2 mana. Puis même si on pousse, ben ça va recharger notre jeton de mana. Fait que même si je pousse, puis oh, il y a un autre decay, ben pas de problème. Ça a quand même été une pousse, un choix intéressant pour moi. Je vais recharger mon mana temporaire. OK? Puis j'ai quand même passé un decay plus vite, fait que je vais revoir mes cartes plus intéressantes plus rapidement. Un avantage à pousser qu'on ne se rendra pas tout à fait compte au départ, c'est que dans le fond, la carte ici, qui a un symbole de spoil, ben, elle nous retarde, elle nous ralentit pour notre main, dans le fond, notre champ courant, puis pour le prochain. Juste de pousser sa chance d'une étape, va faire que cette carte-là, maintenant, ben, elle va nous ranger juste dans notre main courante, mais pas dans la prochaine. Par contre, si après qu'on ait poussé une fois, si on n'a rien de dangereux, de continuer à pousser, à moins que vraiment on a besoin de quelque chose, qui nous manque un mana ou un symbole, ça serait un petit peu dangereux. Dès que vous allez être capable de produire au moins 4 mana ou d'avoir quelque chose d'assez intéressant pour vous, arrêtez parce que perdre un tour, ben, ça va vous coûter trop cher. Fois, il va arriver que, dans le fond, on n'aura aucune chance à prendre en poussant. Par exemple, quand on a une carte avec un bandeau d'effet qui va discarter une de nos cartes dans notre champ, ben, on va d'abord l'insérer, puis même avant d'avoir révélé, mais on va réaliser son effet parce que c'est à ce moment-là qu'on le joue. Fait qu'à ce moment-là, il y a une carte qui va disparaître, puis par la suite, ben, j'ai jamais eu aucunement 4 effets de spoil, 4 symboles rouges, fait que je suis encore correct. Ensuite, au moment où on a décidé d'arrêter, ben on va tomber à la Harvest Phase, la phase où on va décider quel transparent on va acheter. Mais là, c'est ça la grosse stratégie. Qu'est-ce qu'on achète? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui est efficace? On va regarder ensemble une stratégie de base, puis après ça, on va aller dans des stratégies plus spécifiques. Au début de la partie, je vous dirais rajoutez-vous du mana, ok? D'utiliser par exemple les cartes de Fertile Sol qui donnent du mana, qui sont disponibles en début de partie à tout le monde, de les rajouter. Mais où on va les rajouter? Ben, habituellement, essayez de vous faire comme une super carte à mana. Fait que de l'ajouter, de l'insérer ici. Comme ça, quand vous allez jouer cette carte-là, ben, vous allez avoir comme beaucoup de mana rapidement, puis vous allez avoir accès aux cartes là, les plus intéressantes. De façon générale aussi, on va éviter, dans le fond, quand on va acheter une carte avec un symbole de decay, de l'ajouter. Okay? C'est vraiment un cocktail Molotov pour soi-même si on a 2 decays sur une carte. On va essayer aussi, quand il y a des symboles de gardien, de l'ajouter toujours à une carte libre. Pourquoi? Parce que cette carte-là, quand je vais la revoir passer, ben, je vais pouvoir y ajouter des cartes de gardien intéressantes, comme le Feral Chieftain ou comme le Groove Tender. Fait que c'est beau les symboles de gardien, mais pour qu'ils soient utiles, il faut essayer de les regrouper puis de laisser de la place à ce qu'il y ait un regroupement possible. De regrouper aussi les symboles qui vont nous permettre d'acheter l'éveil, c'est une bonne idée. Parce que s'ils sont tous disparates et on les reçoit comme un à la fois, on ne pourra rien acheter. On va essayer aussi le plus possible d'éviter de rajouter des avancements, des cartes Curseland, nos cartes Curseland de départ. Pourquoi? Parce que quand on va avoir plus tard des effets de pause, comme ça, mais là, de discarter une carte qui est déjà très intéressante, ben ça va moins m'intéresser de la discarter. Là.
Fait qu'on se tire un peu dans le pied, on a développé cette carte-là, puis là, on a un effet pour s'en débarrasser, mais elle commence à être trop bonne pour que ça soit intéressant de s'en débarrasser. Fait qu'on va éviter, à moins qu'on a des cartes spéciales comme le Lightbringer Seeds qui lui cancelle les decay. Ça, c'est comme parfait, là. C'est fait pour aller là-dessus. Mais sinon, on va éviter de rajouter des avancements aux cartes Curseland. Une première stratégie globale, générale à Mystic Vale, c'est d'éviter les decay. Fait qu'on va faire ça de plusieurs façons. C'est sûr que la façon la plus évidente, c'est avec les symboles de growth qui vont nous, dans le fond, carrément éliminer un decay. On peut aussi indirectement utiliser les effets de bandeau qui vont nous permettre de discarter une carte de notre champ. On va pouvoir discarter les cartes Curseland qu'on a au départ. Fait que ça va nous éliminer indirectement des decay. On va aussi pouvoir les éliminer carrément sur leurs cartes avec des cartes comme Livebringer Seeds. Des avancements comme Livebringer Seeds. Où on va aussi pouvoir utiliser des cartes de veille comme Ancient Lifefruit ou Blooming Arbor pour essayer de pousser, soit momentanément, soit à long terme, notre carte pour piger dans le fond plein de cartes. L'effet de cette stratégie-là, c'est vraiment qu'on va piger beaucoup de cartes dans un tour. Fait qu'avec ça, des cartes comme Aurora qui va nous donner 1 point par 2 cartes dans notre champ, ou Magic Seed qui va nous donner en effet de bandeau 1 mana par autre carte dans notre champ, vont devenir super fortes. Là. Puis on va boucler notre deck rapidement, on va repiger souvent nos cartes parce que justement on n'a pas de points d'arrêt, on n'a pas beaucoup de points d'arrêt avec les decks. La deuxième sorte de stratégie globale qu'on va vouloir jouer, c'est de la production intense de points. Intense parce que dans le fond, on ne gênera pas à rajouter des cartes qui ont des decays à ces cartes-là parce qu'ils vont produire un amas important de points. Okay. Une carte qui produit par exemple 4 points, c'est extrême. En achat, on ne peut pas égaler ça rapidement. Fait qu'on va vouloir terminer la partie rapidement, le plus possible. Fait qu'on va continuer à en mettre et en mettre et en mettre. Puis on va falloir, dans le fond, s'arrêter rapidement au niveau de notre phase de plantage pour pas perdre ces points-là puis spoiler. La troisième stratégie globale, c'est de poursuivre la stratégie de base de produire du mana. Fait que c'est d'en produire extrêmement, d'aller chercher des cartes qui vont nous donner, des avancements qui vont nous donner beaucoup de mana. On va aussi pouvoir acheter des veils qui vont nous donner du mana à tous les tours. La dernière stratégie globale, c'est la stratégie d'achat de veils. Fait que ça va être intéressant si on a des avancements qui nous donnent des symboles de veille. Typiquement, ceux qui donnent des symboles Frim sont très intéressants. On va vouloir les regrouper. Puis, à l'aide de ces symboles-là, on va essayer d'aller acheter des cartes qui vont permettre soit de transformer nos symboles d'achat de veille ou d'en produire carrément des nouveaux. En début de partie, c'est ça qu'on va faire. Puis à la fin, on y va pour les gros points. Les cartes de veille qui donnent beaucoup de points lorsqu'on sent que la fin s'en vient. En terminant, des petits conseils généraux. Essayez quand même de vous spécialiser dans une des stratégies globales. C'est intéressant, mais on peut tout le temps aller un petit peu partout. Mais c'est sûr que si on est trop diffus, c'est pas recommandé. Fait que j'espère que ces quelques conseils-là vont vous avoir été utiles pour apprécier de toutes sortes de façons le jeu Mystic Vale. Puis en jouant, vous allez être prête peut-être pour le jeu qui va s'en venir l'an prochain, Edge of Darkness. Le jeu Edge of Darkness, c'est un jeu dans le fond que l'auteur de Mystic Vale, John D. Clare, a d'abord créé. Puis ensuite, quand il est arrivé avec son prototype, ils ont sorti dans le fond un sous-jeu qui se trouve à être Mystic Vale. J'ai rencontré John D. Clare à la Gen Con, puis il m'a dit que probablement que le jeu Edge of Darkness allait sortir pour la Gen Con 2017. Fait qu'on va voir, rien de sûr. Sinon, amusez-vous bien, puis bonne partie!